Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Art Talk. Je suis à mon habitude, Rose Luxé. Et Tu es sûre de toi? Elle est à son habitude, c'est bien. Le début de l'enregistrement aura été laborieux en termes de C'est fou ça. rire, alors ça continue pendant. Donc je suis avec Anaïs Lehou. Coucou. Et Mandrin Godez. Bonsoir. Okay. Et nous recevons aujourd'hui Aline Krebs. Et bonsoir. Qui du coup essuie les plâtres de la pire, notre pire organisation ever de début de podcast. C'était chaotique, aidez-moi. Aidez-la à s'en sortir. Faites un don. Abonnez-vous, Oui, abonnez-vous voilà. pour la soutenir. Exactement. La sortir de C'est là. ça. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube ou notre chaîne SoundCloud et même nous suivre sur Twitter et Instagram pour sauver Aline Krebs avec le Krebs. Oui, d'accord. Alors Donc, j'avoue que t'as innové, on me l'avait jamais faite celle-là. Avec un hashtag je suis Aline. Je suis Kleps. Ah, je suis désolée. Terrible. Mon Dieu. Bref. Ah non, mais vraiment terrible. C'est la fatigue. Hein. Le pire, c'est qu'il y a 0 bière dans le coin. Là, c'est juste la fatigue, gratos, comme ça. Donc, Une petite bon. pensée Eh aux ben, gens en tout qui- cas, Aline, on est... Une petite pensée aux gens Oui, qui seront c'est pas ça. dans le délire du tout et qui vont dire mais ils sont complètement Oui. débiles. C'est ça. Voilà. C'est à ça que je pense, oui, quand On je me s'est- sens on- très, on très s'ex- désolée. on s'excuse à vous. Voilà. C'est Pardon. pas tout le temps. Hein, C'est Chers pas un tout peu le de temps. nous bonne sommes humeur, désolés, mais bon. Je m'excuse auprès de toute ma communauté. Et merci beaucoup, Aline, d'être venue. Parce que ça nous fait vraiment plaisir. Bah, merci à Oui. vous de m'avoir invité. Je vous écoute quand je travaille et c'est trop cool d'être là ce soir avec vous. Mort. C'est trop gentil, Ouah. merci. Oui, Trop pipou. c'est cool. Comme C'était ça, le moment tu de la peux- lèche, comme ça je le fais plus après. Ah, Yes, vas-y. voilà, ça c'est fait. C'est La meuf éjecté. sympa. Ah non, Je le pense pas, mais je sais qu'il faut le faire. Hein. elle va bien nous cracher dessus maintenant, c'est génial. Putain, quelle bande de cons. Voilà. On commence bien. Alors, du coup, est-ce que tu veux te lancer tout de suite dans un peu plus de sériosité? Et nous raconter on ta peut faire life. ça. Ouais. On peut faire ça. Bah du coup, donc je peux commencer par ce que je fais dans la vie. Je pense que ça peut Ouais. être un bon départ. Vas-y, dis-nous. Bah du coup, je m'appelle Aline Krebs ou Kleps pour les intimes. Les intimes, voilà. Et putain, ça va aller loin. Bref, donc je suis game artiste et je travaille actuellement pour la société Voodoo. Donc, c'est une société qui fait des jeux mobiles. Et du coup, bah, en ce moment, je travaille dans une équipe à Berlin. Et on fait des jeux qu'on appelle des jeux casual. Donc c'est un peu comme des jeux à la Candy Crush Saga, par exemple. Où en fait, il y a des gameplays qui sont très simples, enfin des mécaniques de jeu simples. Et puis en fait, ça dure sur la longueur. Parce que du coup, il y a énormément de choses à faire en fait dans le jeu. Et il faut revenir plusieurs fois par jour. Il faut revenir plusieurs fois par semaine, etc. Donc, D'accord. voilà. Des jeux Ouais. prises d'otages, quoi. Les jeux prises de Non, Non, c'est faux, arrête. je vois pas de quoi vous parlez. Non, c'est c'est les très jeux. Oui, c'est les jeux pause du repas ou trajet de métro. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Après, bah, en fait, ma boîte est spécialisée à la base dans des jeux qu'on appelle genre vraiment tue le temps, où c'est vraiment le jeu métro où tu vas passer genre 2 minutes et puis soit tu vas continuer d'y jouer mais tu t'en fiches un peu, ou soit tu vas désinstaller. Et du coup, bah là, en ce moment, on essaie de faire des jeux avec une durée de vie un petit peu plus poussée. Et du Oh, coup, c'est cool. je fais de la 2D, de la 3D, et c'est trop bien. Je m'amuse C'est trop beaucoup. cool. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé là, depuis quand, enfin non, genre tes départs, est-ce que tu t'es toujours dit je veux travailler dans le jeu vidéo ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé au fur et à mesure? Je pense que c'est là depuis très longtemps. En fait, quand j'étais petite, j'aimais énormément installer en fait mes jouets. Et je jouais aussi beaucoup aux jeux vidéo.
Et j'avais des parents qui étaient, enfin j'ai des parents, parce qu'ils sont toujours là, qui étaient vraiment très cool au niveau du jeu vidéo. J'avais même pas besoin en fait de leur dire j'aimerais bien une console ou j'aimerais bien tel jeu. Ma mère en fait revenait des courses et avait directement acheté les jeux. Genre j'ai vu ça, ça avait l'air sympa, tenez jouez. Trop bien. D'accord. Meilleure maman du monde. Ah non mais c'est ça. Et ils m'ont raconté plus tard en fait que quand on était petite avec mes deux grandes sœurs, quand on était par exemple à la sieste, en fait ils s'amusaient à se latter sur Super Mario. Et du coup ils étaient deg quand on se réveillait parce que du coup ils pouvaient plus jouer. Donc en fait le jeu vidéo est là depuis toujours en fait. Donc du coup ouais, je pense que ça a toujours été un peu latent. Quand j'étais vraiment petite, je dessinais énormément, comme la plupart des gens, je pense, qui se lancent dans une carrière artistique après. Et du coup, en fait, au départ, je me disais, oh, j'aimerais bien travailler à Disney, ce serait trop cool. Et puis après, en fait, j'ai commencé à jouer à des jeux, et puis j'étais là, oh, je suis sûre qu'il y a des gens qui font ça dans la vraie vie, mais je savais pas du tout en fait comment c'était fait. Et puis donc, chose incroyable, quand j'étais au collège, on devait remplir une fiche d'orientation pour le lycée, pour savoir en fait ce qu'on voulait faire un peu dans la vie. Et j'ai eu une super conseillère d'orientation en fait, où je lui ai dit moi en fait je voudrais devenir conceptrice de jeux vidéo. Et parce que j'avais pas encore les mots du type je veux devenir graphiste, je pense que je ne connaissais même pas ce mot en vrai. Et du coup, elle m'a dit ouais, c'est super cool. Je pense que tu peux partir en art appliqué. Peut-être que tu pourras entrer dans le jeu vidéo via cette voie-là. C'est du design, etc. Tu vas sûrement voir des bases de dessin, machin. Et donc voilà. Du coup, ça fait un moment que c'est là. Et puis, je suis allée au lycée. J'ai fait des études sup, etc. Je me suis un peu perdue entre-temps parce que je savais pas quel type d'études je pouvais faire pour du jeu vidéo, en fait. Et du coup, pour préparer en fait tous les dossiers post-bac, etc., quand j'ai dit à mes profs, moi je voudrais faire du jeu vidéo, ils m'ont dit, écoute, on pourra pas t'aider parce que nous, c'est soit tu pars en architecture, soit tu fais du graphisme généraliste, ou soit tu fais des objets. Du coup, j'étais là, bon, on va faire du graphisme, je pense que c'est le truc qui se rapproche peut-être le plus de ce que je veux faire dans la vie. Et je suis allée me perdre en BTS, communication visuelle. Pourquoi non, en vrai, c'était super cool. Non, en vrai, c'était chouette, mais en fait, c'est à cette période-là, je pense que j'étais un peu perdue, dans le sens où je connaissais pas les écoles. Je sais qu'il y en avait certaines qui existaient, mais qui étaient vraiment très chères. Et du coup, c'était compliqué de partir dans une école spécialisée. Donc, j'ai fait ce BTS-là. Et à la fin de mon BTS, j'allais me diriger vers un truc qu'on appelle genre le design global, parce que j'avais un peu abandonné ce truc du jeu vidéo. Et j'ai l'une de mes amies qui m'a dit quand on s'est appelé, mais qu'est-ce que tu fous ? Je me souviens que quand t'es rentrée au lycée, t'étais là genre non, je veux faire du jeu vidéo, donc va pas te perdre dans un truc de design global, c'est pas ce que tu veux faire, essaie de trouver des formations pour le jeu vidéo. Et du coup, j'ai eu un espèce de déclic, et c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait à droite à gauche. Donc j'ai intégré une licence professionnelle jeux vidéo, et ça c'était trop cool. Et du coup j'ai eu un premier pas dans le jeu vidéo grâce à ça. Et donc j'ai rencontré énormément de personnes qui voulaient surtout devenir game designer, etc. Et c'était une licence généraliste en fait pour apprendre un peu les métiers du jeu vidéo. Donc c'était super cool parce que quand t'en avais jamais fait, c'était vraiment un premier bon pas en fait pour comprendre comment se faisait un jeu. Parce que franchement, quand je suis arrivée, j'avais l'impression genre d'être la meuf la plus débile de ma promo, quoi. C'était genre ah ouais non mais il y a des graphistes, je sais hein. Le reste j'ai aucune idée de comment on fait. Et en plus ils parlaient tous avec des tas de références jeux vidéo et tout, et j'étais là, je connais pas la moitié. Très bien, ça va être long. Et puis après, en fait, ça s'est très bien passé. Mais voilà, du coup, je suis entrée dans le jeu vidéo comme ça. Et puis j'ai fini après mes études en faisant un master dans une école qui s'appelle l'Engmin. Donc c'est une école en fait qui a plusieurs colorations. Donc tu vas travailler avec des chefs de projet, des programmeurs, game designers, etc. Et tu vas faire des projets en équipe avec toutes les colorations. Donc moi, j'ai intégré la coloration graphisme. Et puis après, j'ai fait plusieurs stages et j'ai été diplômée.
Bravo. Sympa. Bravo, bravo. Youpi. Oui. Félicitations en retard pour le diplôme. Ah, merci. Oui. Mais en tout cas, j'avais déjà entendu parler de l'Engmin et j'étais pas allée chercher s'ils avaient un bon ratio de gens qui sortaient, etc. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance un peu à... Enfin, disons qu'il y a des filières publiques qui sont à l'ouest Mhm. sur la réalité des métiers et tout. Et du coup, c'est vraiment cool d'entendre parler d'un truc où, non, c'est bien, ils ont l'air... Enfin, de ce que tu as l'air de dire, tu vois, ça a l'air assez... quand même En fait, d'aider à... après, je pense que, moi, ça fait 4 ans que je suis sortie de l'Engmin maintenant, et comme toute école, de toute façon, vous en avez déjà parlé, mais il y a des trucs qui sont bien, il y a des choses à améliorer, etc. Mhm. Et moi, quand j'y étais, en fait, l'Engmin est surtout connu pour ses autres sections, particulièrement celle en game design. Mais en fait, celle en graphisme, à l'époque où j'ai postulé, parce qu'il y a des gros concours quand même pour passer, pour essayer de rentrer dans cette école. Mais en fait, la section graphisme, c'était celle où il y avait le moins de demandeurs. Et je l'ai D'accord. appris après coup. Et en fait, j'ai plus ou moins compris pourquoi en fait les gens ne se dirigeaient pas forcément à l'Engmin pour faire du graphisme, parce qu'en fait ils partent, vu que c'est un master, ils partent du principe en fait que tu as déjà un bagage technique derrière toi avec tes 3 années d'études supérieures, et c'est pas forcément le cas. Donc moi j'avais des skills en 2D, on va dire, mais concrètement j'y connaissais un beignet en création de graphisme pour du jeu vidéo, et par exemple je savais pas faire de 3D, etc. Pour la petite anecdote, en licence pro, j'ai eu un cours sur Blender et je me suis juré à cette époque-là que je ne ferais plus jamais de 3D de ma vie. Genre plus Ah oui, jamais. à ce point-là, d'accord. C'était horrible. Et en plus, Ah oui. c'était Blender, donc il y a un moment, maintenant ça a bien évolué et l'interface est super. Mais j'ai trouvé que c'était genre une machine de torture, quoi. Et je me suis dit non, plus jamais, je ne veux pas faire ça de ma vie. Et Ouais, je alors que fais ça quand on tous voit les ton jours Instagram- maintenant. Oui, Mhm. quand on voit ton Instagram maintenant, visiblement, il y a eu un gros déclic et c'est une belle histoire d'amour qui s'est écrite depuis. C'est exactement ça. Et- Disons que bon, j'ai persévéré parce que j'avais pas trop le choix. Mhm. Et après, je me suis dit ah tiens, la 3D en fait finalement c'est pas trop mal. J'aime bien. On peut faire des trucs cool. La preuve qu'il faut jamais dire jamais, en fait. Non mais c'est ça. Mais en plus c'est marrant parce qu'on en rediscute assez souvent avec l'un de mes amis qui du coup lui avait adoré Blender à l'époque, et je me souviens qu'il avait rendu un projet trop génial, et à chaque fois je lui répétais non mais la 3D juste c'est pas possible, jamais je ferais ça, etc. Et je sais pas, il y a 6 mois on a rediscuté, il m'a dit alors la 3D tu penses toujours que c'est tout pourri? Oui, alors bon, j'ai peut-être révisé un peu mon avis Comment te dire en légèrement. Juste un petit peu, quoi. Un poil. C'est ça. C'est cool. Mais bon, en tout cas, l'Engmin, c'était une école chouette. Après, ce qui nous a surtout aidé, c'était les projets en commun. Et parce qu'il y avait quelques dysfonctionnements, mais bon, c'est comme toute école, on va dire. En tout cas, moi, je garde un bon souvenir général de mes 2 années là-bas. Et puis après, du coup, je suis arrivée dans la vie active. Wouhou! Yay. Ouh, le meilleur moment. C'était Ouais. best La moment. bonne vie, Oui, comme on l'appelle. C'est tout ça, à fait. la belle vie. La partie préférée. C'est ça. Bon, après, c'est quand même la partie où tu peux choisir d'acheter que des céréales pour une semaine si tu veux manger que des céréales pour une semaine, parce que de toute façon, t'as de la thune que pour des céréales pour une semaine. C'est mais, ça. En vrai, les céréales, c'est quand même le pire choix de bouffe si t'as pas de thunes. Oui, Ça c'est coûte clair. tellement cher un paquet de céréales. Je suis d'accord. Contrairement à un Tellement pas. gros paquet de riz, un gros C'est paquet ça. de riz d'1 kilo du bas des étagères. Exactement. Bon. Non, même Après, tu vas dans des boutiques asiatiques, là tu prends les sacs de 5-10 kilos. C'est clair, tu payes ça carrément. 40 balles le sac, mais t'en as pour 10 ans de riz, en fait. C'est ça, Bon, par contre, tu exactement. vas avoir des carences, hein, clairement, malheureusement. Et tu vas, Tout petit peu. tu vas finir avec du diabète à cause du riz, quoi. Mais bon. Mais tu n'auras pas, Tu vas finir avec le scorbut bien avant. tu n'auras pas de carence en riz, au moins, ça c'est sûr. La fameuse carence en riz. C'est ça, exactement.
alors du coup, ouais, bah, enfin franchement, moi je trouve que c'est vraiment cool de savoir que du coup, t'es passé à l'Engmin et que c'était vraiment Et c'est une école qui se trouve un où? bon moment. C'est À une école Angoulême, qui se c'est trouve ça à Angoulême. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Yes, je me rappelais bien. Tout à fait. Ok, bah, Angoulême. je connaissais pas du tout personnellement. Angoulol pour les intimes. Ah d'accord. D'accord, ok, très bien. Yes. Pense à Angoulême. Non, mais c'était vraiment une chouette école. Et puis, il y a aussi pas mal d'écoles de BD sur Angoulême. Donc, du coup, on a eu aussi des projets avec les personnes qui venaient de ces écoles-là. Donc, du coup, c'était assez intéressant, en fait, de mêler un peu tout, même si c'était vraiment une part minime, on va dire, de notre cursus. Mais ouais, tout ce que j'en retiens, c'est que bah, déjà, je me suis fait vraiment une bonne bande de copains que j'ai gardés. Et puis, bah, du coup, ouais, tous les projets, etc., ça m'a vraiment pas mal aidé pour appréhender mon métier maintenant. Même si après, ça a été... j'ai eu une fin d'études difficile. Parce que du coup, pendant très longtemps, en fait, je croyais que faire un petit peu tout, 2D, 3D, etc., c'était un défaut, en fait. Et c'est un peu l'image qu'on m'a renvoyée, en fait, quand je suis sortie des études, où, en fait, je postulais. Et maintenant, avec le recul, quand je vois mon book, quand j'ai commencé à chercher du travail après l'école, je comprends totalement pourquoi on m'a refoulée. Parce qu'il y avait... j'avais plein de choses dans tous les sens, mais jamais... rien n'était vraiment terminé à 100%. Donc du coup, ben, ça renvoyait pas forcément une super image du style « Ah, elle s'arrête en cours de route, c'est génial, est-ce qu'on va la prendre pour de la prod ?» Non. Donc j'ai mis longtemps en fait à comprendre pourquoi on me disait non, parce que je pensais que j'avais des compétences techniques, mais en fait j'avais des bouts de compétences techniques par-ci par-là. Ouais. Mais En tout cas, si tu les avais, tu les démontrais pas ouais, voilà. dans ce que tu montrais, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, je me souviens, j'avais énormément de 3D dans mon book, mais par exemple, c'était que de la modélisation. Il n'y avait pas de texturing. Enfin, il y avait de la lumière, elle était dégueulasse. Enfin, franchement, non. Enfin, ça renvoyait pas du tout une bonne image. Et donc, j'ai galéré à trouver du travail. En vrai, j'en ai pas trouvé, en fait. Donc, du coup, ouais, ça a été un peu compliqué. Et puis, en fait, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un projet terminé en fait dans mon portfolio pour recommencer à postuler ou peut-être trouver des contrats à droite à gauche. Et en fait, je me suis mise donc sur un projet qui n'a pas été rémunéré pendant tout le long de la prod. Donc personne n'était rémunéré. Et au départ, c'était un projet qu'on faisait un peu... le programmeur le faisait à temps plein, parce que du coup, lui, il avait son chômage, donc pas de problème d'argent, etc. Mais moi, du coup, il fallait que j'essaie de pouvoir payer mes courses et tout ça. Donc, je continuais à postuler sur le côté. Et en même temps, je commençais à faire des graphismes pour ce jeu-là. Et en fait, il y a un peu tout qui s'est accéléré parce qu'en gros, donc on a trouvé un éditeur qui a rencontré Nintendo pendant un gros événement jeu vidéo. Et en fait, qui a dit, donc c'était à l'époque où la Switch allait sortir, qui a dit oui, feu vert pour que ce jeu-là sorte sur la Switch. Donc du coup, quand on a eu cette nouvelle-là, on s'est dit là, va pas falloir faire ça sur le côté, il va falloir faire ça en temps plein et essayer de le finir à peu près correctement, quoi. Donc du coup, à ce moment-là, je me suis mis à temps plein dessus, donc toujours non rémunéré, personne n'a touché dessous pendant la production, etc. Mais ce qui a été bien après, c'est que déjà, j'ai travaillé avec 2 seniors, donc du coup, ça m'a vraiment énormément aidé à comprendre les enjeux de production, etc. Et vu que j'étais avec 2 seniors, il fallait que j'assure aussi un peu, quoi. Genre, je suis la jeune piou-piou qui sort de l'école, j'ai pas trop intérêt à déconner, quoi. Enfin, les 2, ils comptent un peu sur moi. Donc, parce que du coup, j'étais toute seule à faire tous les graphismes du jeu. Donc, c'était un petit jeu de voiture qui s'appelle le Baffle. Alain, si tu m'entends, je pense à toi, c'est le programmeur. Mais ouais, voilà, du coup, donc on a bossé sur ce jeu-là. On l'a sorti en octobre 2000. Attendez, j'ai un trou. 2017. Oui, je crois octobre 2017. Je suis désolée si je me trompe sur la date, mais bref, il est sorti. Et en fait, ça m'a quand même pas mal aidé parce que entre-temps, je commençais à montrer certaines images du jeu et j'ai commencé à être contactée pour faire du freelance sur des projets.
Donc concrètement, je n'ai jamais bossé depuis que je suis sortie de l'école. J'ai jamais bossé en fait sur des grosses productions. J'ai fait beaucoup d'indépendants surtout. Donc ouais, du jeu indé français principalement. Et c'est que depuis que j'ai intégré Voodoo que je commence à bosser sur des jeux avec des plus grosses productions, etc. Mais voilà, du coup, donc, ouais, j'ai beaucoup bossé en indépendant. Et puis, du coup, donc Baffle, ça a été un peu ma porte d'entrée pour avoir des contrats à droite à gauche, quoi. Mais ça n'a pas été une période très facile dans le sens où quand tu travailles et que tu n'es pas payé, là vraiment le dicton hey, c'est la passion. Du coup c'était bien là. Ouais, en effet. Amour et eau fraîche, hein. Allez. C'est ça. T'aimes les cailloux? Ouais. T'inquiète. Tu peux en trouver plein au bord de la route. C'est ça. J'étais à Montpellier, la mer était pas loin, je mangeais du sable, c'était sympa. C'est vraiment bien, ouais. C'est chouette ça. Mais non, après, c'était vraiment une très très bonne expérience et le fait d'avoir été en confiance avec les personnes avec qui j'ai travaillé, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que du coup, faut pas se mentir, j'avais le moral un peu au fond des godasses. Quand je suis sortie de l'école, ça a été un peu la désillusion parce que je m'attendais à trouver du travail. Pas genre en une semaine, mais je m'attendais à trouver du travail, je sais pas, dans les 6 mois, quelque chose comme ça, et ça n'est pas arrivé. Et du coup, ouais, j'avais une estime de moi, mais vraiment merdique, où je me disais, ouais, personne veut de moi, en fait, dans une boîte, et je vais jamais y arriver, quoi. Alors que, ça fait des années que je veux faire ça, et là, c'est la dure réalité, tiens, prends-toi une claque. Ah d'accord, bonjour. Très bien, je prends, merci. Je m'en serais bien passé, mais... C'est ça. Ouais. C'est tout ce qu'il y a, on me prend, hein. C'est ça. Ouais, après c'est vraiment cool d'avoir pu faire plein de jeux indés. Comme tu dis, par contre, effectivement, le stress de la non-thune devait être assez intense. Mais Ouais. c'est vrai que j'aime beaucoup jouer à des jeux indés et je suis toujours trop admirative de comment il y a de la variété, il y a beaucoup de choses qui sont essayées et tout. Ouais, je trouve qu'en C'est fait, c'est vraiment- quelque chose qui est un peu dommage dans le milieu, c'est qu'il y a énormément de créativité dans le jeu vidéo indépendant, mais bien souvent, il n'y a pas énormément d'argent. Et du coup, c'est difficile en fait pour les équipes de travailler en indépendant. Et tu es toujours en train d'essayer de trouver des financements à droite à gauche, de faire des contrats pour, si tu as des employés, les rémunérer, etc. Donc c'est sûr que c'est pas un environnement facile. Mais t'as tellement de pépites qui existent dans le jeu vidéo indépendant, franchement, c'est vraiment chouette. Et puis en plus, c'est de plus en plus mis sur le devant de la scène. Et chaque année, t'as des jeux incroyables qui sortent et tu te dis, putain, les gars, ils étaient 3, quoi. Et ils t'ont fait un jeu, mais c'est des dingues. C'est ça. C'est clair. Et après tu dis, ok, moi aussi je peux le faire. Puis t'essayes et tout, et t'es là genre, ok, ce sera toujours une expérience que j'ai prise, cet échec-là. Oui, on connaît. C'est ça, genre le pote qui vient de voir qui fait hey, j'ai une idée de jeu, je suis un peu programmé, tu veux pas me faire des graphes alors, comment te dire. Ouais. Ou même juste genre, allez, on va découvrir Unity, ça peut pas être si, ok, j'en ai marre, j'ai mal à la tête, je veux dormir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux juste que l'image elle bouge pas parce que je veux faire un truc en image fixe et puis juste qu'on se balade à la Resident Evil, le premier du nom, bon sang. Mais non. Les shaders, c'est quoi? Je mets ça où? Je le mange pas, hein. Non. C'est ça, ça se mange? Non, merde. Non. Ah, c'est nul alors. Je suis déçue. Tout à fait. Ouais, après, le truc, c'est que tu sais, les jeux vidéo indé, en fait, ce qui permet de faire des trucs super créatifs, c'est justement leur manque de budget, en fait. Parce que Tout à fait. le fait qu'ils aient pas un gros producteur qui met plein de sous derrière, bah, ça fait que du coup, ils Oui, peuvent se c'est pas permettre tant de le prendre des manque de risques et tout. budget. Du coup, c'est pas tant le manque de budget que l'absence de personnes qui ne soient peut-être qu'intéressées par un retour sur investissement. Bah, le truc, c'est pas ça, en fait. C'est que si tu trouves un investisseur, lui, il est là pour investir, donc lui, forcément, oui, Oui, bah le oui. retour sur investissement, Il c'est veut ça ouais, voilà. c'est ça qui l'intéresse. Du Et coup, il veut faire du safe, il veut C'est pas ça, tenter quelque chose qui pourrait exactement. rater. Donc, c'est aussi, en fait,
c'est ce qui est bien dans le jeu indé et ce qui du coup l'empêche d'avoir plus de budget, c'est que tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui est ultra riche et qui est prêt à payer pour des jeux en disant bon les gars c'est YOLO, vous faites ce que vous voulez. Je pense qu'il y a des producteurs, des fois, qui signent avec des petits studios indés et tout, parce qu'ils trouvent que le projet a l'air bien et qui ne leur tirent pas dans les pattes pour autant. Mais c'est vrai que c'est pas non plus. Ouais, c'est C'est pas possible. facile à trouver. C'est peut-être plus des gens qui ont déjà de l'expérience dans d'autres studios aussi. Quand tu démarres, forcément, on peut pas être aussi sûr que tu vas réussir à tenir jusqu'au bout de la prod que si Ouais. t'as déjà de l'expérience. Bah Non, mais écoute, c'est clair. personnellement, je te redis ça dans 2 ans. Hein, Ouais, voilà. parce que nous, on va être en plein Exactement. dedans, là. Ça y est, ça commence. Mais on verra bien. Ce sera la surprise. Mm. Mais je pense, J'ai vraiment hâte de voir. je pense que ça va le faire. Bah écoute, moi aussi. Mais il se trouve Mhm. qu'avant de le voir, il faut que je le fasse. Donc du coup, il y a beaucoup de travail. Mais non, ça va le faire, je pense. On a une bonne équipe. Oui, Mm. ça a l'air. Oui, ils sont tous pipous. Voilà. Et bon travailleur. Oui. Je pense qu'une bonne ambiance au taf, ça fait quand même que ça t'aide à être plus productif. Hein. Ah, ça c'est clair. Mais Ouais, c'est- c'est tellement bien d'avoir une bonne ambiance au taf. Et c'est tellement nul de pas en avoir une. Surtout Je suis ça. complètement en fait. d'accord. Ouais. Bah, c'est un peu l'ambiance qui fait tout au taf, hein, clairement. Bah, Ouais, la carrément. motivation. Ouais. Même Complètement. rien que le fait de pouvoir oser justement être créatif et de proposer des trucs, etc., pour Mhm. essayer d'aller plus loin. C'est vrai que si t'as une ambiance de gens qui sont très désagréables tout le temps, etc., tu vas moins oser pousser. Ah bah ça peut te saper l'expérience du meilleur travail que tu peux avoir. Hein. Enfin, Ouais. si tu fais le métier de tes Complètement. rêves mais avec des collègues de merde, Ouais, des fois, en fait, vaut mieux peut-être bosser sur un projet qui est pas ouf, mais par contre, l'équipe, elle est géniale, Ah oui, complètement. plutôt que l'inverse, quoi, et te retrouver en fait dans un cercle où au final, tu t'entends pas avec tes collègues. C'est ça. Et enfin, même si tu t'entends pas de manière personnelle, on va dire, avec eux, ben, si professionnellement ça fit pas, c'est super compliqué d'évoluer dans cet environnement, quoi. Mhm. Et juste Ouais. pour la confiance aussi qu'on accorde à ton travail et qu'on t'accorde à toi en tant que personne, ben, concrètement, enfin, ça peut être très compliqué de juste faire des propositions et de discuter avec les autres et de proposer des idées. Ouais, c'est sûr. Ça joue. Enfin, ça. Et du coup, je pense qu'un environnement de travail sain dans une petite équipe, ça doit peut-être être. Enfin, je sais pas si c'est plus simple à gérer, à obtenir et tout que dans une grosse équipe. C'est vrai que j'ai pas. Les expériences que j'ai, à chaque fois, c'est plus dans des jobs alimentaires. Et effectivement, plus grosse équipe n'était pas généralement mieux gérée. À l'inverse, plus petite équipe, plus stable, ça se passait mieux. Mais ouais. En fait, je pense que ça dépend aussi comment l'équipe a été créée. Dans le sens où, admettons, si tu as déjà une équipe qui est en place et toi tu rejoins cette équipe, tu peux avoir ce sentiment de ben, je fais pas forcément partie de l'équipe parce que je suis la dernière personne arrivée. Mhm. Et du coup, il y a déjà cet effet de groupe, mais toi, t'es pas forcément inclus dedans. Tu peux rencontrer ça après, par exemple, quand j'ai rejoint mon studio actuel, en fait, l'équipe n'existait pas. Et D'accord. tout le monde a rejoint, on va dire à quelques mois d'intervalle, mais tout le monde a rejoint en fait le studio pour cette équipe-là. Et c'était pas du compte à goutte, enfin du goutte à goutte, pardon, où l'équipe se créait déjà et c'est ah tiens, il y a un poste qui est en train de s'ouvrir, bah, on rajoute quelqu'un. Maintenant c'est le cas parce que du coup bah, l'équipe est en train de grossir et forcément tu as toujours une core team. Mais de base, quand je suis arrivée, il n'y avait rien. Tout était à construire et même les relations entre les personnes de l'équipe. Donc Oui. du coup, c'est vrai que pour nous, ça a créé vraiment un terreau sain où de toute façon, bah, personne ne se connaissait. Il y avait juste ma chef et le premier programmeur qui avaient pu passer un peu plus de temps ensemble. Je crois qu'ils ont passé 3 ou 4 mois ensemble à être que tous les deux. Donc forcément, ça a créé des liens. Mais après, tout le monde est arrivé quasiment en même temps à un mois et demi d'intervalle, quoi. Donc au final, ouais, l'équipe s'est créée directement avec bah, des gens d'un peu partout.
Mm. Ouais, Ah, c'est cool ça. après, ça dépend aussi des. En fait, je pense que ça dépend vraiment plus des gens que vraiment de la Ouais, façon dont les. Oui, complètement. oui, oui, oui. Ça joue aussi, hein, le fait d'avoir été là dans le même bateau dès le début et tout. Mais enfin, pour avoir bossé justement, j'ai une dans une team qui changeait beaucoup. Tu vois, genre, on s'est beaucoup retrouvé genre, à devoir embaucher des gens avec des nouveaux, avec des gens qui sont partis, qui sont revenus, et machin, et trucs. Et en fait, c'est vraiment, c'est les gens, quoi. Il y a des gens qui s'entendent bien avec d'autres, et il y en a qui sont pas faits Mhm. pour travailler en groupe. Il y en a qui sont très bons dans ce qu'ils font et qui sont très sympas, mais niveau, niveau partage et communication, ça va peut-être pas le faire aussi bien que d'autres, etc. Il y en a au contraire, Mhm. ils sont moins bons dans le fait de bosser, mais par contre en communication, ils sont bien meilleurs, etc. Et c'est en fait, ouais, c'est vraiment les gens, quoi. Donc, Mhm. enfin, je pense, je trouve. Oui, Moi, je oui, pense non, que mais c'est je suis un totalement mix d'accord. un peu de tout en réalité, tu vois. Enfin, Ah oui, non, mais c'est clair, il y a tout joue en fait. C'est mhm. sûr Ouais. que les conditions dans lesquelles tu réunis les gens, c'est sûr qu'ils vont pas peut-être pas se comporter pareil les uns avec les autres, quoi. Ouais, et je pense que Mm. c'est aussi une attitude que tu veux en fonction de l'équipe que tu es en train de monter ou que tu as déjà montée, tu vois. Le fait d'être ouvert par rapport à des nouvelles personnes qui vont arriver dans ton équipe, etc. C'est enfin l'ambiance générale que tu vas y mettre. Et si tu vois, tu répètes très souvent à tes équipes que bah, il faut être bienveillant, il faut être dans le partage, etc. Je pense que ça va changer la donne, même si tu le répètes souvent, tu vois. Bah, du coup, ton équipe va intégrer ce truc-là. Et du coup, quand tu vas avoir des nouveaux arrivants qui vont arriver, ça sera probablement plus facile d'intégrer cette personne, même s'il y a une core team. Ouais. Ah non, mais c'est clair, oui, oui. Enfin, Oui, effectivement. avoir une ligne de Petite, conduite à tenir un peu pour tout le monde, c'est une bonne chose, je pense. ouais, Mhm. petite pensée pour tous les RH et les gens qui font du management C'est de gens et clair. tout qui. Ouais, Putain. Ça doit être un c'est métier de un taf. passion, ça aussi, hein, parce que putain, le boulot que C'est c'est. clair. Puis alors, du coup, ceux qui le sont pas, hein, ça doit se ressentir bien. Oui, clairement. Et du coup, Aline, toi, ton ambiance au taf, ouais, ça se passe bien. Oh, franchement, c'est super. Trop cool. Enfin, Et vous êtes combien dans je suis l'équipe là? trop contente. On est plus d'une dizaine. Ok. On doit être 13, si je dis pas de bêtises. Je suis très très mauvaise, j'ai une mauvaise mémoire, je suis désolée. Non, Mais t'inquiète. on est une dizaine. Il y a prochainement une personne qui va nous rejoindre Ok. pour un poste de producteur. Et non, du coup, ça se passe vraiment très très bien. Donc après, on a une dynamique qui est vraiment cool. Mhm. Donc ça a été un peu compliqué de la mettre en place dans le sens où on se connaissait pas. Puis en plus, l'équipe a été formée. Je pense qu'on s'est vu peut-être une semaine avant qu'il y ait le confinement en Allemagne. Donc du coup, bah, tout le monde a fait sa semaine d'intégration. Et puis après, ça a été pouf, restez chez vous. Ah d'accord. Ok. Donc ouais, sur le début, ça a été un petit peu compliqué. Puis en plus, donc l'équipe avec qui je travaille le plus, donc c'est l'équipe art. On est 4 maintenant, enfin 4 et demi si on compte, enfin 5. C'est pas très gentil de dire 4 et demi. 5 si on compte l'UX designers, parce que de temps en temps elle fait de l'UI aussi. Mais bref. Et du coup, en fait, on venait tous plus ou moins de l'indé. Donc, commencer à faire du jeu mobile casual, ça a été aussi un challenge pour nous déjà de s'entendre, de s'aligner sur les différents styles qu'on avait tous, nos références et tout. Et en plus, il y a un truc qui a compliqué la donne, c'est que on vient tous d'un pays différent, avec une culture différente. Ah. Et du coup, des fois, en fait, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, tu penses avoir compris, sauf qu'en fait, tu n'as pas lu forcément entre les lignes et tu as compris de travers. Et du coup, ça a été personnellement un challenge pour essayer de m'aligner en fait avec mes collègues. Parce qu'en plus, je pensais que j'avais un niveau d'anglais pas trop dégueulasse. Et puis en fait, quand je suis arrivée dans mon équipe, ils sont tous genre bilingues. Ça fait tous 10 ans qu'ils habitent à l'étranger. Et t'es là, tu fais. D'accord. Alors, moi, ça fait 6 mois. Hello, my Donc- name is Aline. Non, mais des fois, il y a des gros moments de gêne où en gros, ce qui me manque le plus, c'est le vocabulaire. Et mon directeur artistique parle vraiment super bien anglais. Et donc, il a énormément de vocabulaire. Et des fois, il me dit des trucs. Je le regarde, je bug. Il me dit, t'as pas compris ? Non. Et du coup, il
est là à m'expliquer les trucs, genre, bon alors, ce mot, ça veut dire ça, et puis ça veut dire ça. Et t'es là, tu fais, putain, j'ai vraiment l'impression d'être bête. Ouais, alors que c'est juste que bon, bah voilà, t'as pas appris. T'as fait autre chose à la place que d'apprendre tout le vocabulaire, t'étais occupé à apprendre d'autres trucs, quoi. C'est ça. Oui, puis après, il y a des choses aussi qui te viennent en pratiquant, et de manière générale, Oui. je trouve qu'en France, on est vraiment super mauvais pour les langues. Et on pratique pas beaucoup à l'oral, sauf après certains métiers, etc. Mais de manière générale, tu parles pas anglais tous les jours. Non, et c'est clair. Enfin, c'est compliqué, grand quoi. no life. Il habite sur Internet. On pense à personne ici, bien sûr. Mais non, voyons, qui fait ça? Alors, Tous. Mais ça doit être vachement enrichissant en fait, en tant qu'expérience sociale, d'être dans une équipe où chacun vient d'un pays différent et du coup il faut s'accorder, C'est etc., clair. s'écouter les uns les autres. Par contre, ça doit être vachement Ouais, et fatigant découvrir mentalement complètement. aussi. Oui. Au début. Ouais, en fait, au début, donc je suis arrivée à Berlin en fin janvier 2020. Mhm. J'ai mis 1 mois et demi à ne pas avoir mal à la tête à la fin de ma journée. Ah, la Parce que vache. c'était vraiment éreintant, parce que du coup, tu parles en anglais toute la journée, t'es concentré non-stop, et en fait, le soir, t'es juste une loque. Et le week-end, le premier mois, je suis pas du tout sortie, en fait. Enfin, juste pour, genre, faire mes courses, et c'est tout. Parce qu'en fait, j'étais tellement fatiguée du changement. Puis en plus, le changement d'environnement aussi. Quand tu passes du sud de la France à Berlin, bon, la météo, En c'est plein pas la milieu de même. l'hiver en plus. Vraiment c'est ça, au meilleur moment. T'arrives et puis tu fais, mais attends, il fait nuit à 4 heures. Pourquoi? Yes. Il est où le soleil? Pourquoi quand je sors, je gèle? C'est ça, c'était vraiment le changement radical dans tout au final. Changement de vie, changement de pays, changement de langue. Et tu dois t'adapter. Après, c'est vraiment une super expérience parce que comme je disais, tout le monde est issu d'un pays différent, d'une culture différente. Après, on commence à être quelques Français dans l'équipe. Par exemple, ma chef est française, il y a un des programmeurs aussi. Une UI designeuse aussi qui est française. Donc, du coup, des fois, on peut se parler en français quand on est juste entre nous, on va dire. Mais le reste, tout se fait en anglais. Et puis, en plus, en fonction de là où tu as grandi, par exemple, on a quelqu'un qui vient des Pays-Bas. Et en fait, ils ont une culture très, très directe. Et en fait, quand ils disent des trucs, moi, au départ, je pensais que le gars, il avait un truc contre moi. Et au bout d'un moment, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as un souci avec moi? Je sais pas, j'ai fait quelque chose qui t'a contrarié et tout. Et du coup, il était là genre, oh non, je suis vraiment désolée, ça fait partie de ma culture. Franchement, nous, on met pas du tout les formes et tout quand on fait des retours, donc le prends pas mal et tout. Du coup, j'étais là, bon, c'est bon, je le sais, il y a pas de problème. En France, on a tendance un peu à enrober un peu les choses quand on veut dire certains trucs. Donc, du coup, le sachant, il y a pas de problème, tu vois. J'y mets aucun affect et tout va bien. Mais c'est vraiment... Quand tu t'y attends pas. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment le temps d'adaptation. Et vu qu'en plus, c'est vraiment des pays fondamentalement différents dans la culture, tu fais OK, bon, alors lui, je pense qu'il peut pas me blairer. Et en fait, non, c'est juste que les approches sont beaucoup plus pragmatiques et il y a beaucoup moins de charge émotionnelle. Et c'est quelque chose à savoir, quoi. Par exemple, pareil, il y a des personnes dans mon équipe qui viennent plus des pays de l'Est. Donc, il y a Ukraine et Serbie. Et pareil, en fait, des fois, j'étais là, genre, mais j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps énervés ou un peu, grumpy. Et en fait, non, ça fait partie juste de la personnalité aussi et de la culture, en fait. Et voilà, c'est juste, tu jongles un peu entre toutes les informations qui t'arrivent quand t'es là, tu fais alors, lui fait la gueule, non, lui fait pas la gueule, il est comme ça tout le temps. si mes collègues m'écoutent, je vous aime tous. Hein. Non, mais du coup, c'est marrant de voir les différences culturelles en fait à ce niveau-là. Et est-ce que du coup, toi, de ton côté, tu imprègnes un peu leur façon de faire et du coup, tu deviens aussi un peu comme eux, entre guillemets, non? Vu que par exemple tu dis il y en a un il est ultra direct envers toi, du coup est-ce que toi aussi envers lui tu mâches pas tes mots entre guillemets ou je sais pas? J'ai tendance à essayer de le faire un peu plus, Okay. mais j'ai toujours peur, vu qu'en fait c'est pas ma langue natale, j'ai peur d'être trop... c'est pas mal poli, mais
comment un peu dire maladroite avec les mots, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai peur d'être maladroite et de vexer. Ouais, je comprends. Donc du coup, j'ai toujours mon enrobage français qui est là, dans un coin. Et puis des fois, je me relis pareil aussi à des trucs. Donc on communique quand même pas mal à l'oral et à l'écrit. Moi, je suis un peu plus à l'aise à l'écrit, parce que du coup, ça me permet de poser un peu mes idées et tout. Et des fois, quand je relis mes phrases, je me dis, mais meuf, tu fais pas un roman en fait, t'es pas en France, qu'est-ce que tu fous? Donc je réécris toutes mes phrases et je vais beaucoup plus droit au but. Mais ouais, voilà, c'est une adaptation aussi à avoir de ce côté-là. Donc pareil aussi, des fois, y a certaines personnes en fait qui... Enfin, par exemple en France, quand tu vas parler à quelqu'un au taf, de manière générale, t'es là, tu fais « salut, ça va ta soirée, ton week-end, il s'est bien passé, tout ça ?» Donc tu mets 5 minutes avant de poser la question vraiment que tu voulais. Oui. Et en fait, dans mon équipe, c'est pas du tout ça. C'est genre « Salut, t'as travaillé sur ça ? Oui, non, non, bon, très bien. Du coup, je m'en fous. » Donc c'est beaucoup plus direct et des fois, ça facilite énormément les échanges en fait. Oui, tu m'étonnes. Ouais. C'est vrai qu'on a un peu cette culture de oui, salut, ça va, bien, ah, t'es bientôt en vacances, ça c'est chouette, machin. Bon, alors par contre, ça fait un quart d'heure qu'on parle et on n'a toujours rien fait. Mais ouais, c'est vrai que des fois c'est un peu. Enfin, moi je sais que j'aime pas trop parler et je sais que. Dixit, le mec qui souvent- tient un Qu'est-ce que tu podcast. fais? Ouais, je sais, non, je Qu'est-ce sais que bien. tu fais ici? Non, je sais bien, mais genre, ça m'arrive régulièrement au taf de genre, j'arrive. Tu sais, bon, j'ai un message envoyé à quelqu'un et j'envoie mon message et après je fais merde, putain, j'ai oublié de dire bonjour et comment ça va et machin. Et putain, je suis passé pour un connard encore. Mais genre, alors que bah, non, c'est juste que bah, oui, bon, bonjour au moins quand même, c'est la base. Mais il y en a, c'est salut, ça va, oui, ah, ça se passe bien chez vous, machin, t'es là, genre. Va droit au but, s'il te plaît. Ouais, Je c'est sais clair. que t'es pas venu juste me demander comment s'est passé mon week-end. Vas-y, C'est viens-en ça. au fait, s'il te plaît. Vas-y, je serais pas vexée, c'est C'est promis. pas grave. Surtout Non, quand ouais. c'est des personnes avec qui tu parles pas souvent Non, et mais que c'est d'un ça. coup c'est viennent te genre- dire Oui, bonjour, c'est salut, clair. ça va? Je fais, oui, bon, tu veux demander quelque chose, vas-y, je t'écoute parce que là, Ouais. ça se sent quoi. Enfin bon. C'est vrai que j'ai un peu ce truc-là aussi où, en fait, ma boîte de base est française et c'est exporté un peu à l'international. Et quand je dois discuter avec des gens qui sont en France, en fait, je sais jamais la limite si je peux être vraiment directe comme je peux l'être avec mes collègues de mon équipe. Type, hey, salut, j'ai besoin de cette info, donne-moi cette info. Aucune charge émotionnelle, on s'en fout, tu vois. Enfin, ne le prends pas mal si je te demande pas comment tes enfants vont, en gros. Et avec les Français, je suis là, genre, je sais pas si je dois dire ça va, si je dois demander si tout s'est bien passé de son côté. Je suis toujours un peu perdue par rapport à ça, quoi. Et Ouais, je comprends tellement. t'as toujours ce truc du je veux pas vexer, parce que c'est nul de vexer les gens, mais en même Oui, temps, c'est j'ai clair. vraiment besoin de cette info en 3 minutes. Qu'est-ce que je fais? Sinon, à la fin de tous tes mails, tu mets ceci est un message automatique. Comme ça, il croit que c'est pas toi qui l'as écrit. Et, J'ai besoin de il ça se vexe pas. spécifiquement. C'est automatique, hein, mais. Pas mal. Oui. Mais Oula. c'est vrai que. Oh, Désolé. à tes souhaits. Désolé. Mais ouais, moi aussi, j'ai vachement ce souci. Enfin, en plus, j'essaye de m'occuper un petit peu de ma communauté ou quoi. Et du coup, je leur parle des fois en MP sur Discord. Et des fois, je peux vouloir poser des questions ou même juste à des gens sur Twitter, etc. Et c'est toujours genre, bon, alors, je vais essayer de mettre le maximum de forme. Et en même temps, des fois, tu vas juste voir tes potes et t'es là, genre, oh, au fait, pour tel truc, tu peux me dire ça? Et t'es là, genre, oh, ça fait 3 semaines que je lui ai pas reparlé, mais je suis la pire connasse. Je peux au moins demander des nouvelles, quoi. Enfin, c'est genre, c'est mes amis. Moi, j'ai Et, aucun scrupule à faire ça. Genre, à disparaître Ah ouais, totalement si, moi, pendant j'ai- plusieurs mois et après revenir et dire Eh, salut, ça va? Ouais, mais genre, justement, tu vois, j'ai trop tendance à pas faire Enfin, genre, j'essaye de faire attention à ça hein, maintenant. Mm. À être très direct, genre, de toute façon, c'est mes amis, je les aime tout le temps, même quand on se parle pas Bah oui. beaucoup, alors Mm. voilà. Je pense vraiment que ça dépend de la relation que tu as avec les gens, en fait, au final. Mm. C'est, j'ai ce truc-là aussi où tu as des gens, j'ai une amie, je lui dis genre jamais bonjour. Et elle ne Elle me mé- dit elle mérite pas. jamais bonjour non plus. Elle mérite pas. Elle mérite pas, je la hais. Mais c'est une amie. Mais hein. en fait, D'ailleurs, c'est une amie, je l'aime bien et tout. Mais en fait, on se parle de manière très directe à chaque fois et on se demande très rarement si ça va parce que de toute façon, quand il y a un truc qui va ou qui va pas, on se le dit directement.
Et par Oui. contre, avec d'autres gens, bah ouais, tu te sens un peu plus obligé de dire hey, comment ça va, etc. Alors que, bon. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai trop tendance justement à être gênée pour les gens que j'aime bien, à être trop direct, parce que je me dis genre, attends, mais si ça se trouve, ils me perçoivent un peu de travers. Après tout, on sait jamais exactement comment est-ce qu'on se perçoit par rapport à comment les autres nous perçoivent, c'est jamais exactement pareil, etc. Mhm. Mais, et comme tu dis, bah, t'as pas envie de vexer, quoi. Genre, c'est nul de faire passer un mauvais moment à quelqu'un complètement involontairement. Ouais, c'est Oui. ça. Après, bah sinon, enfin, ça m'est déjà arrivé, même au travail. Enfin, des fois, j'ai l'impression d'être un peu rustre. Et puis du coup, je vais reparler à mes collègues, genre, au fait, enfin, je suis désolée si jamais je t'ai vexé. Et en général, ils sont là, genre, mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'ai été Au cas où, un peu quoi. speed et tout. Et ils sont là, genre, mais arrête de t'excuser, de respirer un peu. Oh. Oui, d'accord. Désolée, c'est mon côté français. Ouais, bah, tous les Français font pas ça. Hein. Non, non, c'est clair. Non. Pas, C'est clair. pas tous. Hein. Moi, je connais des Français, ils font pas ça. Hein. Je connais même plus de Français qui font pas ça que de Français qui font ça. Bah, c'est pas bien. C'est pas bien. Bien, bien, voilà, on va les gronder maintenant. Oui, vilain. Ville gredin. Ouais. Oui, canaillou. Bref, oui, en tout cas, c'est vrai que ça doit être une grosse expérience de passer de petits jeux indés dans des teams en mode bon ben, allez, on la passionne à quelque chose de beaucoup plus structuré, qui se structure au fur et à mesure en plus. Alors du coup, tu peux découvrir, comme tu disais, les rôles de chacun un peu qui se créent au fur et à mesure. Enfin, les rôles, Mhm. genre dans le sens j'imagine pas les rôles techniques, mais les rôles sociaux, quoi. Mhm. Et, au fur et à mesure, et ça ça doit être vraiment cool. Ouais, complètement. Puis en d'enlever plus, pression. c'est assez challengeant en fait au final parce que des fois tu vas attendre certaines choses d'une personne qui en fait n'y aura pas du tout pensé. Mm. Et au final, tu vas te frustrer un peu dans ton coin. Puis après, tu dis oui, mais s'il le fait pas, pourquoi je le ferais pas en fait? Et puis, enfin, pourquoi je lui dirais pas aussi? Oui. Et bah, du coup, tu commences un peu à discuter des attentes de chacun. Et c'est vrai que c'est très enrichissant par rapport à ça. Et ouais, le fait en fait d'être arrivé, comme tu dis, en fait, le changement entre l'équipe indé vraiment avec que 3-4 personnes et une équipe de 10, même si en fait on se considère quand même toujours comme des indépendants du jeu mobile. Parce que quand Oui. tu regardes les productions qui sortent actuellement, enfin c'est minimum 30 personnes, nous on n'est même pas 15, on est là genre ouais on est des petits indés en fait. Mais c'est sûr que quand t'as toujours connu, enfin avant que je rejoigne cette boîte-là, j'étais à mon compte avec mon copain et on n'était que tous les deux quoi. Et Oui. forcément, bah, quand tu passes de 2 à 12, tu fais que s'est-il passé? Qui C'est êtes-vous? beaucoup de gens. Ça C'est existe ça. autant de gens. 12 personnes dans un même bâtiment, quoi. Qui travaillent sur le J'ai même jamais eu truc. autant de gens. Waouh. Oui. Ah ouais, c'est ça. Waouh. C'est un peu incroyable quand ça t'arrive et que tu changes vraiment de taille d'équipe. T'es là, tu fais mais il y a 4 programmeurs et je suis plus la seule artiste. Oh putain, Tout ne repose pas sur mes épaules. c'est ça. Waouh. On peut mettre nos compétences en commun. C'est pas Oui, que ma on peut faute à parler. moi si ça rate. Yes, responsabilité partagée. C'est ça. Et quand j'ai un doute, je peux dire aux autres, genre, t'as une idée, et des fois, ils ont la solution. Waouh. C'est pas mal. Ah, c'est exactement ça. À vous entendre, on dirait que c'est magique de travailler en équipe, quoi. Mais oui, Ben, C'est un peu le après cas, avoir oui, je suis travaillé d'accord, des mais- années toute seule. Moi, même si je suis passée d'une équipe de 1 à une équipe de 2 pour tous les trucs qu'on fait ensemble, Anaïs, moi je trouve que ouais, c'est plutôt magique. Hein. Rien que le fait de pouvoir envoyer et de dire t'en penses quoi? Ah bah Ouais. t'as juste oublié un des éléments du brief, tu sais, mais sinon c'est très bien. Hein. Non, non, c'est clair. Là, genre, Juste le fait de partager sur un même taf que tu fais, c'est vraiment agréable. Je sais que bah, je le vis aussi avec Pilou sur Four Tales. Quand on se demande conseil sur une illu ou un thumbnail qu'on est en train de faire, on n'est pas trop sûr de la compo et tout. C'est vraiment plaisant d'échanger. Ouais. Ça, je te l'accorde, c'est clair. Ouais. Mm, Et mm. d'avoir tout de suite un retour de quelqu'un qui a le recul, puisqu'il n'était pas le nez dedans depuis 2 heures. ouais, Clairement.
C'est clair, ça c'est vraiment cool, ça fait beaucoup de bien et je trouve aussi, enfin en tout cas c'est un ressenti personnel, mais j'ai vraiment réussi à beaucoup plus m'épanouir, à évoluer dans mon art depuis que j'ai intégré cette équipe. Parce que du coup, les compétences de chacun sont complètement différentes. Par exemple, mon directeur artistique fait énormément de concepts. Il est super fort en concept enviro, particulièrement car design, etc. Il y a une autre personne dans notre équipe qui fait énormément de 3D. Et du coup, juste d'avoir en fait ces deux personnes qui sont super bonnes dans leur domaine, moi, ça m'a aidé à m'élever un peu en fait et me dire, j'ai ces deux personnes, autant en profiter et essayer de sortir de ma zone de confort et tenter des trucs que j'ai toujours voulu faire, mais que j'avais peur d'expérimenter au final, parce que j'avais pas forcément les compétences techniques, et aussi je me noyais toute seule dans un verre d'eau. Et juste le fait d'avoir quelqu'un qui te donne des retours directs et toujours bienveillant, ça m'a vraiment énormément aidé à évoluer durant ces 6 derniers mois, quoi. Tu m'étonnes. C'est trop cool. Ah non, franchement, c'est super. Et puis, comme je disais, ils sont vraiment tous bienveillants. Et à chaque fois, c'est pas des retours vraiment vénères du style non mais ça c'est de la merde. C'est vraiment à chaque fois hyper argumenté. Ouais. On sait tous que ouais mais ça c'est de la merde, c'est quand même le plus utile des conseils de la planète. Tout à fait. Moi je dis que ça parce que de toute façon je sais dire que ça en anglais. Voilà, comme ça. Au moins c'est plié. C'est ça. T'en penses quoi? C'est nul. Ah d'accord. D'accord, ok, très bien. J'allais demander à quelqu'un qui a quand même des trucs constructifs à dire, histoire de savoir au moins pourquoi c'est nul, mais merci. Mais ouais, c'est vrai que ou au contraire t'as le waouh, c'est trop bien fait. Ok, ouais. Merci. Et sinon okay. Et du coup tu penses que je peux faire quoi pour l'améliorer? Mais non, mais c'est parfait. Tu devrais te dire que t'es meilleur que ce que t'es. Arrêtez. Des fois, on a cette discussion, mais avec notre équipe qui est plus chargée du produit, en fait, et du marketing autour du jeu. Et en fait, en général, on doit un peu pousser pour améliorer certaines choses que nous, on n'aime pas dans le jeu. Et vu qu'eux, ils n'ont pas forcément le recul artistique, à chaque fois, ils sont là genre « Non, mais ça, c'est bien, il n'y a pas forcément besoin de retoucher quoi que ce soit. » quoi. Et nous, on est là à pousser avec l'équipe genre « Non, mais ça, faut vraiment le changer. Hein. On vous assure, on peut vraiment faire quelque chose de mieux. » Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, on se montre nos travaux en fin de semaine avec toute l'équipe. Et quand on a rebossé sur des versions qu'on avait déjà dans le prototype qu'on a, en général, c'est « Ah, moi, je trouvais déjà bien ce que vous aviez fait de base, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même vachement mieux maintenant. » Bah ouais. Eh ouais. Oh, ça, c'est cool. Et c'est vraiment, ça doit vraiment être cool d'avoir ce côté très ping-pong des retours et tout en interne direct. Ouais, franchement, c'est super. Et après, ça aurait pu être vraiment compliqué avec le Covid. Mais au final, on travaille sur Discord avec mon équipe et on est sur Slack et Discord en même temps. Et en fait, quand on a besoin de se donner des retours très rapides, on est tous connectés. En fait, on a un channel chacun où en fait on se met dedans toute la journée. Et quand il y a quelqu'un qui veut nous demander quelque chose, en fait, la personne a juste besoin de rejoindre notre channel et tu commences à discuter. Et du coup, ça nous a énormément aidé pour tout ce qui est retour. Ou juste de temps en temps, pour discuter un peu avec tes collègues, genre hey, « salut, je me demandais comment ça se passait ton travail, tout va bien, bon, je repars, quoi. » Et oui, t'as vraiment machine à café. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le côté machine à café. Bon, après, moi, je suis vraiment juste trop nulle pour tous ces trucs-là, quoi. En général, j'ose pas aller voir mes collègues et je suis concentrée dans mes tâches. Et des fois, j'en vois certains qui sont en train de discuter ensemble. Je me dis, bon, est-ce que je devrais faire ça aussi? Je sais pas trop, mais en même temps, je suis encore un peu bloquée au niveau de l'anglais. Je sais pas comment jump sur le truc, genre, hey, salut, tu vas bien? Hey yo, what's up? J'ai pas compris les mots. C'est ça, what's up? Hey bruh, what you doing bruh? Après ils te regardent bizarre mais tu peux pas le voir parce que ils sont pas à côté. Qu'est-ce que ça dit? Oui. Mais c'est vrai que Discord est vachement pratique pour ça. Nous, pareil, à Alchemy, on s'est mis récemment sur Discord. Parce qu'avant, on était sur Skype. Et Skype, c'est la mort. Et, ouais. Et du coup, j'avoue, ça doit être compliqué, ouais.
Bah, C'est triste. t'as juste le chat, quoi, Ouais. mais du coup, bah, on doit à chaque fois passer 36 000 appels pour se parler, parce que sinon, bah, voilà. Et là, le truc sur Mhm. Discord, c'est que, bah, comme toi à peu près, sauf qu'on a juste un channel pour le vocal, donc on est tous dedans, mais on a tous le micro coupé, en fait, tout le temps. Et Ouais, quand on veut ok. parler, Mhm. bah, on enlève le micro, et puis les autres, ils répondent, etc. Donc ça, c'est vachement plus pratique et plus instant que Skype, est-ce que t'es dispo, blablabla, tu vois. Là, les gens, Ouais. ils sont directement dans le vocal, donc tu sais qu'ils sont là, quoi. Ouais, Et puis, on faisait exactement pareil sur Slack. Genre, hé, salut, on peut s'appeler? Oui, d'accord. T'as déjà perdu 5 minutes, tu sais. c'est ça. Ouais, dommage. Mais ouais, non, Discord, c'est cool. Voilà. Oui. Ouais. Oui, Discord, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Vive T'as Discord. Mandrake en train de s'endormir. Oui, c'est vrai. En Oh même temps, non. en même temps, je suis allongé aussi. Ça à s'entend force que t'es de allongé, forcer. Ah Mandra. ben, Ça Ouais, ça t'as l'air s'entend. d'être à 3 km de ton micro. Non, en plus, je suis même plus près de mon micro que d'habitude. D'accord. Mais ça, Bah, ton micro, du ça coup, s'entend qu'il est allongé quand même. Ah, Ouais. j'ai une voix différente allongée. Bah, je sais pas. les découvertes. Ça se c'est pas pareil, non? Oh putain. Ah ouais, non, là, c'est pas du tout pareil. ASMR D'accord. Mandra. Bonsoir. Oh là. Dans ce podcast Non, merci, ASMR. ça va aller. On va s'en passer. Sans aucun... non. Oh non, mais pas Ah non. chier, Mandrin. Sale gosse. Mais non, Oui. mais franchement, retourne dormir. Oh, vous êtes pas Oh, mais gentil. maman. Voilà, je repose mon micro On loin. nous a, comme on ça, nous a vous fait des m'entendrez remarques plus. on nous a fait des remarques pour les bruits de bouche et monsieur Ouais, c'est clair. s'amuse. C'est vrai que je couperai. On mettra des bruits de chats qui se battent. Oui, Oh. on dirait des Qui bébés font les des chats qui se ronrons. battent. Mandrin, tu dors? Ok. Ok, qu'est-ce qui s'est passé là? La censure, Mandrin, arrête ça. Miaou, 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 miaou. La- Mais qu'est-ce qui s'est passé? la censure chat. Il fait des combats de chats. On vous a se prévenu que regarde cet des- épisode allait partir en couille. Oui. C'est fait. désormais On chose n'avait faite. pas, Voilà. On ne savait pas comment, Tout à mais fait. on l'a senti. Voilà. Oui. Tout à fait. Enfin bon, en tout cas, pour revenir un petit peu à ton incroyable parcours, en vrai, je trouve ça assez bluffant comment tu as du coup réussi à pas lâcher comme ça depuis, finalement, j'aimerais bien faire ça. Tu as pris des petits détours ou tu as pu un peu perdre de vue parce que c'est très brumeux comment faire du jeu vidéo, quoi. Et c'est cool d'avoir eu un ami qui arrive en mode genre « Hey, recentre-toi sur ce que t'aimes et sois heureux dans ton travail !» Oh, ok. Franchement, des fois, Allez, quand j'y ciao. repense, pareil, des fois, je lui redis, tu sais, genre, tu te souviens, en fait, quand j'étais en plein doute et que tu m'as dit, eh, mais au fait, tu voulais faire ça dans ta vie. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est trop ouf. Bah, en fait, en vrai, je pense que cette amie-là, je la remercierai jamais assez pour ça, quoi. Parce que, enfin, ouais, j'allais vraiment me perdre dans un truc qui m'intéressait vraiment qu'à moitié, en plus. Et Ouais. ouais, elle a été là, genre, mais non, mais qu'est-ce que tu fous? Oui, oui, Mais c'est voyez. une bonne question. Qu'est-ce que je fous? Remets-toi les puces. 180 degrés dans l'autre sens. Mais ouais, après, Ah c'est ouais. vrai que le milieu du jeu vidéo, c'est pas un milieu qui est très facile. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de hauts et beaucoup de bas aussi, où il y a plein de fois où je me suis dit, je vais arrêter, en fait. Parce que je m'acharne avant que je rejoigne mon poste actuel, là. Enfin, ça a été... cette phrase ne veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. En fait, ça a été super compliqué parce que ça faisait un moment que j'avais plus de contrat. C'était un peu le désert. Et j'étais épuisée. Épuisée psychologiquement. J'avais pas de thunes. Enfin, c'était terrible. Et je me suis dit, en fait, je me laisse encore 3 mois. Et si au bout de 3 mois, j'ai pas de contrat, j'ai rien, je pars dans un autre domaine, en fait. Et au moins, je serai un peu plus tranquille parce que j'aurai une rentrée d'argent régulière et ça arrêtera de me bouffer parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément travaillé pendant ces dernières années, le fait de ne pas être indépendante. Et Ouais, ça j'ai eu pèse, hein. énormément de chance parce que mes parents m'ont énormément soutenue et je les remercierai jamais assez pour ça, quoi. Pareil, Ben a toujours été là aussi quand j'avais pas d'argent. C'était vraiment compliqué, quoi. Mais ouais, le fait en fait d'avoir eu ce poste-là, ça a été un peu je l'ai un peu pris comme ma dernière chance, en fait. Et en plus, c'était rigolo parce que c'était pile au moment de Linktober, donc 2019.
Je faisais de la 3D, je partageais mes trucs sur LinkedIn et tout. Et donc je discute avec l'une de mes... LinkedIn. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, non mais c'est vrai, c'est par LinkedIn. Tu partageais Linktober sur LinkedIn. En fait, je le partageais sur tous mes réseaux sociaux. Ouais, moi je l'avais vu sur Insta. Ben, du coup, en fait, je le partageais sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Ah, Et je faisais mes j'aurais posts pas comme pensé, ça, quoi. en fait. Et c'était trop rigolo parce que, je sais pas, genre 2 jours avant que je me fasse contacter, je dis à l'une de mes bonnes amies, je lui fais non, mais la personne qui trouve du taf sur LinkedIn, c'est une blague. Et du coup, on commence à déconner comme ça et tout. Et puis, donc, ma future chef me contacte et me dit Hé, salut, je suis en train de monter une équipe à Berlin, ça t'intéresserait de nous rejoindre? Et au départ, je pensais que c'était une blague, genre un espèce de scam ou un truc comme ça. J'étais là, c'est pas possible. Je sais. Du coup, t'as répondu haha, très drôle, ah, c'est pas drôle, bah, t'es nul de faire des blagues comme ça et tu l'as bloqué. Ce n'est pas mal, hein. Mais en plus, on a trop bugué, donc je l'ai montré à Ben, mon copain, et puis je lui dis, tu crois que c'est une vraie annonce ou c'est une blague, on se moque de moi? Et il me dit, bah t'as qu'à répondre, tu verras. Oui, c'est une réponse pragmatique, j'aime bien. C'est vrai. Tentons ça. Du coup, ouais, j'ai répondu à cette annonce-là. En plus, ma chef me disait oui, bah si tu veux, on peut s'appeler pour que je t'explique un peu le truc et tout. Du coup, j'étais là, ouais, je suis un peu sceptique, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, elle m'a appelé et ça s'est super bien passé. J'étais là, est-ce que c'est genre la porte que j'attends depuis des années qui est en train d'arriver? Oui, et qui est en train de s'ouvrir. D'un coup, mais grand, quoi. Elle a pas fait genre, je m'entrebâille un petit peu. Ouh là là, je tremblote. Oh, je m'entrebâille un peu plus. Oh, je vais peut-être me faire... Non, elle a fait genre, salut, ah, c'est ouvert. C'est exactement ça. Et du coup, en fait, s'il y a un truc que je peux dire aux personnes qui voudraient rentrer dans le milieu du jeu vidéo, c'est l'importance de se montrer, en fait. Et même si t'es pas beaucoup suivi, etc. Enfin, moi, personnellement, à chaque fois que je poste un truc, je le fais vraiment pas pour les autres, je le fais pour moi. Avant tout pour mettre un point d'arrêt à ce que j'étais en train de créer, à me dire bah je le touche plus, c'est sur les réseaux sociaux, maintenant je le laisse et puis je passe à autre chose quoi. Mais je le fais jamais pour les likes etc. Et je suis pas énormément suivie sur les réseaux sociaux, franchement je m'en contrefous, mais le fait quand même d'avoir partagé des choses, bah ça m'a rendu visible. Et c'est notamment en partie grâce à ça que j'ai trouvé ce job-là, quoi. Et juste, quand on a l'impression que personne regarde ce que tu fais, ou cette espèce de truc un peu nul des réseaux sociaux, où ouais, tu te compares un peu automatiquement, quoi. c'est ça, et tu attends quelque part que les gens voient ce que tu fais, mais en fait, c'est jamais très satisfaisant, etc. En fait, au final, faut toujours se dire qu'il y a quelqu'un, en fait, au bout d'un moment, qui va voir ton travail et ça va te déclencher une opportunité. Même si ça arrive un peu tard, ça peut arriver quand même, quoi. Ouais. Ouais, c'est tout l'angoisse du oui mais quand. Mais c'est vrai que par contre, finalement, c'est réussir à... Enfin, limite à partir semi-perdant, histoire d'être sûr de tout de suite se préparer à faire un marathon et pas un sprint. Je pense que... Mhm. Enfin, moi, j'ai déjà tenté de faire le coup du sprint, ça s'est pas bien passé. Même dans ma tête et dans niveau santé, je suis tombée malade 2 semaines, quoi. Genre, ok, super. Mhm. Et ça n'a rien donné. Il vaut mieux se préparer à se faire un marathon. Alors clairement, effectivement, comme tu dis, vaut mieux pas. Enfin, c'est facile à dire, mais il faut essayer de pas se comparer à ceux qui ont plus de visibilité, etc. Parce que Mhm. enfin, c'est important de se comparer dans le sens est-ce que j'ai les skills nécessaires ou pas. Et parfois, c'est dur à évaluer et c'est très très cool de pouvoir demander à des gens. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui sont fatigués déjà, qui vont pas pouvoir répondre. Faut pas mal le prendre. Mais clairement, moi, je suis allée demander plusieurs fois quoi, à des gens, récemment seulement parce qu'avant, je n'osais pas aller parler aux gens, abrutis. Mais ouais, je suis allée demander des avis à des pros qui parfois prenaient plus de temps que n'importe quel prof que j'ai eu pour me répondre un truc, mais des trucs qui aidaient énormément, quoi. Et même parfois sans demander. Et donc voilà. Et non, vraiment, ça aide à beaucoup plus que savoir s'il y a beaucoup de likes ou pas. Je pense que ça aide à savoir si on a un niveau qui peut être suffisant. Pour ensuite, Mhm. du coup, se dire, voilà, si le niveau est suffisant, comme tu dis, à force d'être vu, va y avoir le moment où la personne qui avait besoin du type de truc qu'on peut être en train de faire va justement être en train de chercher ça et va se dire genre, oh, super. Et après, ça, c'est Mais c'est un peu la chance, quoi. c'est surtout ouf que ça arrive sur LinkedIn quand même.
Ouais, LinkedIn. Personnellement, je trouve que LinkedIn, c'est le truc pas du tout adapté pour notre profession. Enfin, dans notre corps de Bah, métier, moi, je j'ai trouve. quelques contacts via LinkedIn. hein, Moi, mais c'est vrai j'ai eu que- C'est vrai. enfin, mon poste de prof chez ECV, c'était via LinkedIn. Hein. Putain, c'est ouf, ok. Le mec il est venu me voir, il m'a dit J'ai l'impression on que c'est cherche un pas... prof, viens. J'ai l'impression que c'est pas du Moi, tout j'ai adapté. Mais Ouais, apparemment, moi si. j'avais l'impression plus que LinkedIn c'était genre tu mets ce que t'as fait et les gens qui cherchent des trucs voient ton nom, vont chercher ailleurs sur internet ou cliquent sur tes liens, ce genre de trucs, mais c'est vrai que je suis un peu en mode genre LinkedIn c'est tellement moche, qu'est-ce que tu veux montrer des trucs beaux dessus? De toute façon ça ruine tout tellement. C'est un dinosaure, mais pas dans le sens joli et sympa, mais plus dans le sens genre c'est vieux et plein de terre et ça a commencé à faire du pétrole un peu. Alors ça colle et t'es là genre... Enfin, j'aime pas trop l'huile LinkedIn. Je suis pas forcément d'accord avec ça, Ah ouais dans le sens où je trouve qu'ils se sont vachement améliorés. C'est sûr que, passer un temps, l'UI, UX général du site était un peu à revoir, mais j'ai l'impression justement qu'ils ont vraiment bossé là-dessus. Et personnellement, mon LinkedIn, j'ai, on va dire, 3/4 des choses que je vois, c'est que de l'art. C'est Ah que ouais, des d'accord, gens ok. qui postent. Moi, pareil. Et Bah, c'est je pas pense que forcément j'ai des gens que trop, je suis en plus, quoi. Ouais. Je pense que j'ai Mais c'est trop super. abandonné du coup sans essayer de leur donner une autre chance. Faudra que je... Bah, franchement, Faudra c'est que super. je- Et puis, au niveau de la viralité, tes posts vivent plus longtemps sur LinkedIn. D'accord. Et admettons, je sais pas, j'ai posté, je sais pas, c'était mon 3D October de cette année. Je l'ai posté. Et en fait, je continue d'avoir des likes alors que ça fait 1 mois que Mm. c'est fini, quoi. Et Oui. ça grappille en fait petit à petit. Des fois, tu vas avoir des posts qui vont super bien marcher. J'ai des posts, j'ai eu plus de likes sur LinkedIn, quoi. Genre, t'as 500 personnes qui arrivent et qui aiment ton truc et t'as des commentaires dans tous les sens. Et t'es là, tu fais, mais j'ai même pas ça sur Twitter. Que se passe-t-il? On Ouais, est sur c'est LinkedIn. Oui, Mais puis ouais, c'est vrai que c'est- peut-être finalement ça va être beaucoup plus spécifiquement montré aux gens qui s'intéressent à l'envers du décor de ta profession précisément, etc. En fait. Ouais, je sais pas du tout comment fonctionne l'algorithme. J'ai juste l'impression en fait que des fois quand il y a des personnes qui sont énormément suivies et qui vont aimer ton post ou commenter, du coup ce post-là va aller sur le fil d'actualité des autres Mm. et du coup ça t'ouvre énormément de visibilité. Oui, Et pour le coup, sur Twitter, j'avoue, enfin, ça marche pareil. Si jamais un moment quelqu'un ouais. avec une grosse visibilité aime bien ce que tu fais, et le RT, après, t'as plus besoin de poster pour que régulièrement tu reçoives de nouveau Mhm. Ouais, des gens. ça fonctionne un peu comme ça. Après, je trouve que LinkedIn est un tout petit peu plus rewardant sur cet aspect-là. Ouais. Mais ouais, ça fonctionne exactement pareil. Après, c'est juste l'algorithme qui différencie un peu Oui. sur certaines choses. Plus, Mais du coup, ouais. j'imagine le public, enfin, surtout l'état d'esprit du public, en fait, doit Mhm. aussi être pas mal différent. Ouais. Ouais, et ben, incroyable. LinkedIn, lui redonner une chance, alors. Qui l'aurait cru? C'est ça. Exactement. Ça fait 1h07. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu de discuter s'il y a des aspects que vous aviez envie d'aborder là, mais, ou d'approfondir, ou est-ce que vous voulez qu'on passe aux artistes à présenter? Personnellement, je pense que les artistes, c'est bien. Les artistes, c'est bien les artistes. D'accord. Dit comme ça. Merci, C'est Mandra. genre les artistes bien ou pas bien? Oui, bien. Non, Est-ce que, pas vous êtes, bien. est-ce que vous êtes pour ou contre les artistes? Moi, je suis contre. Je ne les aime pas. Contre. Tu Ah, n'aimes pas d'accord, les d'accord. artistes, d'accord, C'est très bien. bien. C'est noté. Alors, C'est la fin de cet épisode. Aline, Merci de l'avoir écouté. Aline, on a une mauvaise nouvelle pour toi, mais tu es une artiste, en fait. Mais parfois les gens ne s'aiment pas et c'est très très dur. Ta, ta, ta. Oui. La tristesse. La révélation de 2020. Non. Art Talk, le podcast des artistes torturés. Oui, c'est clair. J'espère que pas trop quand même. Enfin, c'est, J'aime bien que les gens que j'aime bien, ils soient pas torturés. La torture, c'est mal. C'est pas très sympa. Non, c'est c'est quand même- Rappelez-vous-en. c'est pas très kawaii. Voilà, ça sera tout. Oui, voilà. Je pense qu'on a fait une bonne transition pour aller vers... Oui, Et du coup, Terminé. ouais, les artistes, alors, qui c'est qui commence? bah c'est Aline. c'est Aline. Ah bon, bah,
Vas-y. Bah Voilà. d'accord. T'as pas le choix en fait. Voilà. T'as pas le choix. Ok. Alors, Dépêche-toi, j'ai rien à dépêche-toi. partager. Arrêtez. Je suis pas tombée à la pression. Oh. Non, bah du coup, je vais vous parler donc d'une artiste que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui s'appelle Fatima Al-Khatib. Donc, elle habite en Israël et en fait, elle fait des 3D toutes choupies C'est trop mignon. avec plein de petits personnages. Elle fait énormément de scènes avec de la nourriture. Oh là Et là, en c'est fait, trop mignon. j'adore tout. Enfin, j'adore ses couleurs, j'adore l'aspect miniature. En même temps, enfin, il y a pas beaucoup de texture, mais il y a des choses en fait qui ont une espèce de granularité de temps en temps, et ça fonctionne super bien. Et ouais, juste, enfin, je suis amoureuse de comment elle arrive à modéliser le tout. Et en fait, tout a l'air euh, tout doux en fait quand tu Oui. regardes tout ce qu'elle fait. C'est un mélange entre Ouais, de la c'est vraiment... pâte à sucre et tu sais, je sais pas si tu vois, les vidéos des fois, moi c'est des genres de vidéos qui m'hypnosent. Oui. Tu sais, avec des biscuits et ils font la déco dessus, tu sais, avec plein de couleurs Oui. différentes et tout. Bah c'est exactement ça. Mm. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, t'as envie, genre, tu sais, t'es hypnotisé, t'as envie de tout manger. Oui, Mais en même temps, tu Oui, sais que tu pourras c'est pas ça. manger. oui. Mais tu peux pas t'en empêcher quand même. Et Moi, ce que j'aime bien, c'est elle a rangé ses artworks par catégorie. Et elle a main art et elle a cute art. Et en fait, tous ces trucs, ils sont cute en fait. Oui. Là, j'ai des trucs mignons. Et là, j'ai des autres trucs qui sont aussi mignons. Mais ça, j'ai mis des trucs plus mignons que les autres là. Et ben en tout Voilà. cas, c'est trop Un bon choupi, très bonne Oui, découverte. c'est très très mignon. Oui, Ouais, je l'ai découverte sur Twitter et quand j'ai découvert son travail avec sa tasse qui est en forme d'écureuil. Et en gros, en fait, j'étais en train d'expérimenter pas mal de choses en 3D sur Blender. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. Genre vraiment, je veux faire des trucs tout chou comme ça tout le temps. Et du coup, ça a été un peu la révélation. Et à chaque fois que je fais un truc en 3D, je me dis, comment elle ferait elle? et ben en vrai, en voyant tes Ouais. derniers projets, on sent l'inspiration. Hein. Parce que Ouais. du coup, Ouais, ça me ça fait penser à c'est- tes boulots, du coup. Oui, carrément. Yes. Moi aussi. Du coup, c'est trop cool. On sent que tu aimes bien. Oui. Et que tu aimes bien le faire aussi. Ouais, c'est trop chouette. Oui. C'est trop bien. Oui, oui. Ok, Ouais. bah... En tout cas, du coup, c'est littéralement la description de à croquer. Ouais, merci. Oui. Maintenant, Mignon à croquer. maintenant j'ai faim. Voilà, donc merci. Voilà. Tout à fait. Et ces parts de gâteau Avatar, elles sont trop cool. Oui, c'est trop mignon. Moi, j'adore les petites abeilles là. Oh là là. Avec les murs en plus et tout, genre. Ça a l'air trop bon. Je sais Ouais, pas ouais. comment elle fait parce que tu as un côté presque un peu plastique sur ses rendus, mais en fait c'est quand même hyper appétissant. Oui. Et juste, enfin, il y a ce qu'il faut en termes de reflets, etc. pour te dire, ouais, mais j'y crois et je salive. C'est ça. Oui, ton cerveau il est là, genre, chut, ce n'est pas une image, non, c'est la réalité, donne. C'est ça. Arrête de faire semblant. Donne-moi juste. Trop mignon. Merci Oui. beaucoup pour le partage. Ouais, carrément. Oui. Et qui veut se lancer ensuite? Allez, à moi. Vas-y, Mandra. Tac. Il est où mon truc? Alors moi je vais vous présenter le remake boot du Lion King. Qui est Ah un non. super court métrage en 3D. Je mettrai le lien Non, dans c'est la vrai qu'il est- description il que est- vous le vouliez ou non de toute façon. Non, en vrai, Oui, non, il est bien. je le bien fait. ferai. Il va le faire. Oui, je le ferai. Oui, bien sûr. Ce lien sera dans la On description. en a parlé, il faut le mettre. Donc Comme moi ça. je vous présente et je vais absolument pas réussir à prononcer son nom. Il s'appelle Alfred Achiampong, voilà, qui est un artiste du Ghana a priori, voilà, et qui fait des trucs très très stylés. Genre C'est clair. du manga un peu simplifié, un peu Un peu simplifié et en même temps pas du tout c'est simplifié ça. avec des En fait, reliefs, des c'est qu'il volumes. il intensifie les traits et en même temps je sais pas dire comment il fait. Il donne un rendu réaliste de la lumière sur des trucs hyper stylisés et qui marchent trop bien, c'est dingue. Oui, c'est vraiment génial. Il est très très fort et en plus il a Karai Design et l'homme invisible et ça c'est très fort. Voilà.
Ah ouais, Il y a- c'est il y a- Je sais principalement, pas du tout, j'adore. principalement Oui. du chara design, en fait, c'est que du chara design. Oui, c'est ça. Et Ouais. il a même fait celui de l'homme invisible. Et ça, D'accord. il est balèze. Personne l'avait Ah fait, oui, je le vois. C'est Voilà. vrai qu'il est pas mal. Ouais. Oui. Il vaut le coup d'œil. Voilà. Ouais, il a fait un Pokémon. Il a fait du DBZ. Ah oui, c'est lui qui a fait l'image de Kofi. Je me rappelle plus de son nom de famille, mais quelqu'un qui fait du comics et que je suis, et qui est très actif dans la communauté de Lightbox Expo. Mhm. Et voilà. Et qui D'accord. qui est très gentil, qui donne beaucoup de conseils sur Twitter. Et il faudra que je retrouve son nom du coup pour qu'on le mette aussi dans la description. Oui, grave. Mais bon, enfin, je veux dire, Mais, il poste beaucoup et je le vois souvent. mais ouais, moi personnellement, c'est un artiste que je connaissais depuis un petit bout de temps déjà. Et je suis juste ultra amoureuse de ses silhouettes, en fait, de ses formes. Elles sont C'est vrai qu'il est dingues. quand même très Mm. fort là-dedans. Ouais. Et Puis, c'est- et puis il a beaucoup de styles en fait. Si tu scrolles sa page ArtStation, il y a plein de trucs différents en fait. c'est vrai. C'est que vrai. par moment tu Ouais. vas retrouver des trucs qui sont vraiment très 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 simplifiés à la limite de ce que tu viens de montrer Aline. Et des fois tu vas avoir des trucs qui ressemblent à du Creature Box, des fois tu vas avoir des trucs qui ressemblent à complètement autre chose, des fois tu tombes sur des trucs ça a deux doigts d'être du Tenziwi ou des trucs comme ça. Mais pour autant, c'est toujours vachement cohérent Ouais. parce qu'il a toujours cette patte dans l'exagération des volumes Mm. qui fait que ça reste toujours. Ouais. Sur certains de ces Genre un personnages, des fois, j'ai l'impression de voir du Nicolas Cole. C'est trop cool, quoi. Genre, Ah oui, j'aime trop ce qu'il fait aussi. Dans le genre artiste qui n'a pas besoin de plus de visibilité, bon, Mandrin il ne connaît pas visiblement, Quoi? Alors, attends. mais tu peux aller chercher Mandrin. Je pense Nicolas que ce Cole. sera Non, un mais de tes en vrai, nouveaux, je connais ce mec. Oui, mais pas de nom. Enfin, pas le nom, je veux En dire. fait, je connais son nom. Je suis sûr que tu me montres ses dessins. Ah bah oui, je cherchais évidemment, Oui, voilà. bien sûr. Et oui, en fait, je connais le mec et ce qu'il fait, mais les deux ensemble, j'avais pas. J'avais pas les deux Oui. ensemble. C'est souvent Ça comme arrive. ça. Hein. C'est souvent j'ai le nom, j'ai les trucs, mais les deux ensemble, j'arrive pas. Voilà. Ça m'a fait ça au travail cette année où en gros il y a donc un artiste que je suis depuis longtemps maintenant. Bah, en fait il était dans le bureau d'à côté et je savais pas, en fait j'avais pas fait le lien entre sa page ArtStation et lui en vrai. Et donc à la base il travaillait pas dans notre équipe, après il nous a rejoints, mais je discutais avec mon directeur artistique, on parlait de références et tout, et je lui dis ben regarde ces boulots là, moi j'adore et tout, je trouve ça trop beau. Et moi il me fait mais tu fais exprès? J'étais là bah, non, pourquoi? Il me dit mais c'est le gars d'à côté. Et du coup, je l'ai regardé genre, mais t'es sérieux? Mais je suis ultra fan de lui. Et je crois que la première conversation que j'ai eue avec ce mec-là, c'est oui, alors, je suis trop fan de ton travail. Voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Et du coup, il y a mon directeur artistique derrière, il se foutait de ma gueule. Genre, oui, c'est bien, t'as percuté un mois après. Oui, bah ça va. Ça la va fan comme girl. compliment quand même, c'est pas mal. La fan girl. Bon, c'est vrai. mignon, c'est mignon. Mais du Oui. coup, oui, dans le style de Nicolas Cole que j'aime beaucoup, il y a aussi les mecs de Creature Box qui s'appellent, je sais plus, il y a Greg Baldwin et Dave Gertin. Et les deux, ils sont très, 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 Ah, les designs qu'ils font, très, très ils, forts. ils sont ouf les dessins. Ouais. Genre, bah, j'en parlais avec ses filles, l'invité de la semaine dernière, du dernier épisode. Et je disais, il n'y a pas beaucoup d'artistes, tu vois, qui, chaque fois qu'ils postent un dessin, je me dis, putain, j'ai envie de le sculpter ce truc, mais eux, à chaque fois, tu vois. Eux, c'est littéralement à chaque fois, quoi. C'est clair. Putain de design. Voilà. Satanés artistes, ils sont Oui. trop forts. Ouais, il y a des gens, ils sont trop forts, ils sont trop énervants. Oui, Qui sont-ils? Oui, Quel tout à est leur fait. réseau? Qui sont un documentaire en immersion. Animation, ta-ta-ta. Ta, 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 ta. Yes. Yes, bah trop cool. Merci Mandrin Oui. pour le Ouais. le partage. Pour la Merci. découverte. Bah je me lance du coup. Vas-y, lance-toi. Vas-y. Je vois que tu esquives la place de dernier. Ouais. En fait non, j'ai même pas capté, mais maintenant que tu le dis, peut-être. C'est peut-être mon inconscient, D'accord. tu vois, un truc de ouf. Bref. Et du coup, moi, je vais Oui. présenter quelqu'un qui s'appelle Quentin Castel. Et cette personne a beaucoup trop de talent.
Surtout en couleur. En fait, c'est dingue la technique qu'il a, parce que je suis juste incapable de faire pareil, parce que c'est vraiment du full volume assez ouf. Bon, quoique, il fait aussi de l'aplat. Enfin, c'est une personne aux multifonctions qui est assez incroyable. Et je sais pas, ça me parle. J'aime beaucoup ses designs, ce qui émane de ses dessins, les messages qui passent, etc. Et je trouve ça cool. Et cette personne mérite beaucoup plus de gens qui le suivent. Et voilà, que ce soit de l'ancrage, de la couleur, de l'aplat, de la silhouette, design. Il y a tout qui marche, voilà. Donc quelqu'un de rageant, mais quelqu'un qui est très inspirant aussi, n'est-ce pas ? Et voilà. Moi, ça sera mon petit partage du soir. Ouais. Oh, le gros bébé C'est avec une vraiment pomme dans beau. la bouche, il est magnifique. Je l'aime. Je vais me faire un t-shirt avec ça dessus. C'est clair. Ah, c'est trop marrant, il y a tellement de trucs différents. Ouais, grave. La vache. T'as vu, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est Mais clair. tout est quasiment maîtrisé, tu vois, et c'est juste dingue. C'est incroyable. Ça me fait Ouais. peur. Oui, le bébé est un peu C'est curse. vrai qu'il en a 2-3, ils sont un peu glauques quand même. Hein. Oh, son Teletubbies, il est trop bien. Non, c'est vraiment trop cool C'est ce le qu'il fait, meilleur la vache. Tinky Winky du monde. Putain. Ce qui est bien avec les Tubbies, c'est qu'il n'y a rien à faire pour qu'ils fassent peur déjà. Oui, il a vu la guerre quand même. Hein. De base, Ouais, ce un peu. design. Et en plus, il parle espagnol, c'est ouf. Il parle déjà. Oui, déjà. Il dit pas juste son nom. Il dit pas juste Eh oh. Ah, ah. Grave. Oui. Du coup, voilà, très bonne découverte pour ma part. Oui, il est En très, effet. il est très très Ouais. fort. Oui, C'est super chouette. voilà. Il y a des gens, ils m'énervent. Oui, moi aussi. Oh. Voyons. Oui, bon bah ça arrive. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai décidé Enfin, de bref. me reconvertir dans le jardinage. Ah, Il y a yes. des gens très très bons dans le jardinage. Moi Ouais, j'essaye de fais m'occuper gaffe. de mes plantes et je galère. On se méfie pas assez des horticulteurs. Tout à fait. Mm. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Avec Moi, leur, j'ai une amie, avec elle a leur une petite centaine ruelle. de plantes. Oui. Genre, ouais. J'ai une amie, elle a une centaine de plantes et à chaque fois je suis là genre oh, mais comment? Et moi je suis là genre allez s'il te plaît Fougère, fais un nouveau bébé feuille. Mais pourquoi t'en fais deux par an? Ouais. Bon, hein, voilà. Pourquoi t'es mort Ça me fait penser justement à un template, enfin à un mème que j'ai aujourd'hui partagé par une amie. Et c'était moi quand j'achète une plante et en fait t'as une nana avec un pot de fleurs dans les bras, genre trop contente. Et elle fait hé salut, ça te dirait de venir chez moi et mourir. Et je trouvais ça drôle. Voilà, c'est tout. C'est littéralement ça. Mais oui, je trouvais ça trop bien. Mais- Triste. Pauvre Ouais. plante. Rip in peace. Oui. Du coup, Rosinette, c'est à ton tour. Oui, Ouais, c'est à ton moi. tour. Tout à fait. vas-y. Alors du coup, moi, je vous présente Clémence Perrault. Il me semble qu'on l'avait pas partagée encore. Parce que ça fait un moment que je la connais, du coup, sur Twitter. Mais là, dernièrement, en fait, je la connais un peu plus, voilà, et tout. Et du coup, je suis pas sûre de pas l'avoir déjà partagée, mais il me Non, semble ça pas. me dit rien du Non. tout. Voilà. Ok, bon, ça va. Ah, mais tomber, je alors. les connais ces dessins, ils sont trop bien. Oh, Et j'aime oui, trop il ce y a de qu'elle fortes fait. chances que tu connaisses. Parce qu'en fait, elle fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup de choses différentes. Et puis, elle est vraiment cool. Et c'est marrant parce que du coup, elle touche à pas mal de domaines. Genre, elle fait de la BD, tout ça, mais aussi de l'ILU et des trucs super mimi, des trucs vachement plus genre classe. Enfin, je veux dire, les deux peuvent aller ensemble, tout à fait, hein, mais je veux dire. Je veux dire 50 fois, c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, Ah, j'aime vraiment trop ce qu'elle fait, mon dieu. Ah, Ouais, allez, Ah, c'est trop cool. ouais, genre elle est super polyvalente et ce qu'elle fait, c'est vraiment trop sympa. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal à découvrir. Oui, Pour, complètement. voilà. Elle fait même du point de croix où elle marque trou du cul. C'est génial. J'aime cette personne. J'annonce, Oui. meilleure personne du monde. Désolée, je viens de casser un peu le truc. Non, mais c'est vrai que moi j'aime bien faire pas du point de croix, mais de la comment ça s'appelle, de la broderie. moi je suis Mais fan de j'essaye que de écrire faire trop des du trucs cul. jolis, alors que ça c'est oui, ça c'est vachement. En plus c'est vachement bien écrit et tout, avec quand même du pixel art hein, en soi. Le point de croix c'est du pixel art. Ah, j'avoue. Non, mais c'est vraiment Et, trop chouette ce qu'elle fait. Moi je suis fan de point de Ouais. croix. Et moi je suis fan de écrire trop du cul, partout. Parfait. Allons-y ensemble.
Ce moment où trou du Bref, cul du devient coup, ta voilà. trademark, quoi. C'est ça. C'est un concept. Hein. Genre, tu fais un logo vraiment Je ne- super classe et tout, mais juste, c'est de la merde, quoi. Tu vois. Mais je trouve ça trop bien. C'est comme, je sais pas si vous connaissez, il y a les cartes de désaveu qui existent. Oui, tout à c'est fait. trop bien. C'est J'aime génial. trop. J'en ai reçu Ouais. une l'année dernière. Je Comme crois que c'est c'était le meilleur moment de ma vie. Je sais plus ce qu'il était marqué dessus. Je crois qu'il était marqué va mourir, un truc comme ça. Et j'étais là, j'adore cette personne. Ah, je vois le genre. Mais oui, Je c'est crois que bien c'était ça. Constance qu'on a trouvé une Amélie. Tu ne seras jamais Batman. Oui. C'est trop bien. Mais je crois elle avait même acheté un livre ou Oui. une série de cartes. Oui, oui, qu'elle avait elle fait. en avait un paquet, ouais. Ouais. En même temps, c'est compréhensible. Voilà, voilà. Oui. Allez. Bref, du coup, Merci, parce que du coup, je suis partie aller chercher les différentes cartes qu'il peut y avoir et je suis en train de lire les messages. Et la première sur laquelle je tombe, c'est t'as eu la fève, mais t'as raté ta vie. Tu vois, juste. Juste ça, C'est trop bien. c'est un peu hardcore. dommage, hein. Ouais, Allez, ciao. Surtout quand tu lis ça en 2020, ça a un goût un peu doux amer. c'est ça. C'est ça. Sinon, t'as une autre carte où t'as une jolie licorne et puis c'est écrit c'est chaud pour ta gueule, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est cool comme concept. Voilà. Oui, moi je trouve ça très drôle. Tout à fait. Bon, eh bien, merci beaucoup du coup d'être venue, Aline. Oui, c'est merci clair. beaucoup d'avoir écouté. C'était trop bien. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Oui, mais c'était avec c'est plaisir. grave. C'était super cool. Tout à fait. Claire. Et que bon, c'est pas- hâte de voir ce que tu vas faire par la suite et le projet sur lequel tu bosses et tout. Oui, c'est clair. J'ai trop hâte de montrer ce qu'on fait. C'est trop chouette. C'est trop pipou et je m'éclate. Bah, c'est le principal. Ouais, ça, c'est aussi trop bien. Donc, Je le Ok. partagerai sur l'internet mondial quand ce sera Oh oui, disponible. partage-le sur LinkedIn. Sur LinkedIn. L'internet. Oui, tout à Sur fait. LinkedIn, ça va rester ça. Ah bah oui, c'est clair. Oui, LinkedIn, quoi. Oh là là, le pauvre, je l'ai tellement méprisé. Bah, Il moi est aussi, revenu faire, moi, non, avant mais j'étais là genre, j'existe. non mais tu connais une seule personne qui a déjà trouvé du travail sur LinkedIn, et puis un jour on est venu me chercher pour du travail sur LinkedIn, et j'ai accepté, et du coup je peux plus dire cette phrase, et ça fait mal, hein, à Bah, mon en cœur. fait, Ouais, tu es Je mais- fais devenu- partie de ton gang maintenant, C'est Mandrin. ça, Je peux ouais. plus le dire non plus. Ouais. Tu es coup, devenu je- cette seule personne qui était. J'aimais bien être un rageux de LinkedIn. Et maintenant, je peux plus être un rageux de LinkedIn parce que ça me sert quand même un peu hein, à gagner ma vie. Donc voilà, Ouais. Accessoirement. accessoirement. Faut trouver une autre plateforme C'est ça. à tracher. Abaché. Ah bah maintenant, Ouais. moi je bâche Twitter, moi. J'ai aucun scrupule. Ah oui, mais tu as tort. J'aime pas Twitter. Twitter, ça dépend comment tu l'utilises. Bah déjà, moi j'arrive juste pas à Et comme l'utiliser, pour donc tout. Oui, ça, Oui, c'est mais bien. ça, c'est parce Mais c'est que pour tu ça es que un tu rages. boomer. Juste lui, Entre UX, autres. c'est un peu aux fraises. Ouais. Non, Ben, ça, non, ça enfin, et franchement, les genre, gens aussi, des fois, ils sont un peu aux fraises dessus. Et il y a toutes sortes de gens. C'est vrai. Mais disons Bah, après, que... ils sont pas plus forcément, ils sont pas plus aux fraises que sur d'autres réseaux. Hein. Tout à fait. C'est hein. juste On qu'on peut- les on voit, peut c'est juste partir qu'on voit tous beaucoup ensemble plus les de gens aux tracher fraises sur Facebook. Twitter que sur les autres. Oui, j'ai parce que l'impression. sur Facebook, ils sont plus cachés, alors que sur Twitter, tout le monde peut venir voir. C'est ça. Il n'y a pas de secret. Tu es honnête dans le fait d'être aux Ils fraises. sont pas tous décédés Ça. sur Facebook? Non, ce ne sont que des zombies. Ils sont tous décédés depuis quelques temps déjà. C'est ça. Mais ils continuent d'être actifs et de nous donner des nouvelles de l'au-delà. C'est ça. Et sur ces mots. Et sur ces mots, elle coupa le podcast. Fini. Hop. Tout de doum. À bientôt. Non, tu fais le au revoir de. Au revoir. Merde, tu Au m'as revoir. fait Au revoir. Pardon, T'es en J'avais Allemagne, t'as pas le droit montré de chanter ça. je suis désolée. N'importe quoi. Mes racines, tout ça. Exactement. Oui. Bref, du coup, n'hésitez pas à partager hein, si ça vous a plu, à venir nous rejoindre sur Discord, parce que j'en ai pas parlé au début. C'est vrai. Oui. Et c'est sympa, et puis On s'amuse voilà, tout à fait, on s'amuse bien, c'est assez chill. Oui.
Et il y a des Allez. vidéos sur le Roi Lion. Tout à fait, il y a Un de peu très belles bizarre. vidéos à ne pas À rater. peu près dans tous les channels, il y a la même vidéo, vous verrez. Non, je l'avais C'est mise devenu une obsession. je l'ai mise dans 3 channels. Voilà, Il y en a c'est une ce où elle a été enlevée. Parce c'est qu'a ce que je priori, dis. ça n'a rien à voir avec la paperasse. Voilà, ça n'a rien à voir avec Oui. l'administration, alors que je pense que si tous les papiers étaient administrés avec ces têtes-là dessus, Le monde serait plus fun. Bah déjà, j'aurais moins de désintérêt envers la paperasse. Oui, mais Au tu moins, j'irai t'intéresserais voir, que quoi, tu à vois. une des parties, tu vois. Tu irais voir, mais tu irais pas voir la partie importante à remplir. Peut-être en effet, oui. Tout à fait. Bon, allez. Yes. Merci d'avoir Bon, écouté. eh bien, Merci d'être venu. merci tout le monde, merci Aline, merci Merci Anaïs, à merci Rose, merci Mandrin. Oh mais Merci de rien. Rose, raconte-nous une Voilà. histoire. Merci Rose. C'est la copine du père Castor, je sais pas si vous connaissez. Oui. Elle s'appelle Rose Elle s'appelle Cyrose. Cyrose. C'est la mère Cyrose. Oh merde. Oh la vache, j'avais oublié. Yes. Allez. Bah Cyrose, ça sera le fin mot de cet épisode. Voilà. De cet épisode. Voilà. Au revoir. Merci Rose. Tout à fait. Voilà. Des bisous. Allez, salut. Salut. Ciao.